cadres, ou bien les premiers responsables de l'Église presbytérienne et méthodiste. Pour quel objectif finalement est-ce que l'Église a un rôle à jouer dans l'action que vous menez au niveau du diocèse? Oui, le regroupement de 6 partis politiques que nous constituons vient de rencontrer les églises méthodistes et les églises presbytériennes avec une institution qui s'appelle le PAWET, qui est une institution écuménique. Vous savez que quand nous sommes sortis le 9 janvier 2017, nous avions dit que nous faisions un plaidoyer. Et dans notre document, nous avons dit très bien que nous étions dans une action de plaidoyer. Et donc nous venons de rencontrer les églises presbytériennes et méthodistes, mais avant nous avons rencontré la conférence des évêques, nous avions rencontré un ensemble d'institutions. Et cela s'inscrit dans le plaidoyer que nous avons posé dès le départ. Et donc aujourd'hui, nous avons rencontré les églises méthodistes et presbytériennes. Et nous avons discuté avec ces églises de notre plaidoyer, du contenu de notre plaidoyer. Vous savez que nous sommes un regroupement qui veut que les réformes et la décentralisation soient faites. Et donc nous leur avons parlé de la décentralisation et des réformes, et de la perception que nous avons de ces questions politiques-là. Et je puis vous assurer que ces églises nous ont bien reçus, nous ont écoutés, et elles nous ont promis qu'elles vont nous aider dans notre plaidoyer. Et dans ce plaidoyer, il s'agit pour ces églises-là qui reçoivent pendant leur culte toutes les tendances politiques, d'essayer de parler à tout le monde, d'essayer de parler avec les décideurs, d'essayer de parler avec leurs fidèles pour faire avancer notre plaidoyer. Et notre plaidoyer consiste à dire que, eh bien, il faut que l'ensemble du corps social, l'ensemble des populations togolaises comprennent que, eh bien, pour que le Togo puisse aller de l'avant, pour que le Togo puisse avancer, eh bien, les réformes et la décentralisation doivent être réalisées. Vous menez beaucoup d'actions. Est-ce que ça va se limiter juste à la rencontre des institutions, des cadres de questionalité? Non, pas du tout. D'abord, il faut dire que ce que nous appelons plaidoyer a plusieurs phases. Dans la première phase, nous devons rencontrer toutes les institutions du corps social et leur parler. Donc c'est dans cette phase, dans cette première phase que nous sommes, et nous rencontrons une série d'institutions et de personnalités à qui nous parlons des questions qui nous préoccupent, notamment la décentralisation et les réformes, nous leur parlons de cela. Et puis, il va y avoir une seconde phase au cours de laquelle nous serions vraiment sur le terrain avec des actions beaucoup plus de sensibilisation, où nous serions amenés à parler avec les populations. Et vous savez que en dehors des institutions du corps social que nous avons rencontrées et que nous continuons de rencontrer, eh bien nous avons rencontré également le CAP 2015. Et avec le CAP 2015, vous savez que nous sommes en train de faire converger nos points de vue pour voir dans quelle mesure nous puissions travailler dans une bonne collaboration pour faire avancer les questions de réforme et de la décentralisation.